Alors, au début de cette homélie, je vous invite vraiment à prier pour les catéchumènes qui vont être baptisés le soir de Pâques. Vous savez qu'ils sont très très nombreux en France, de plus en plus nombreux, les adultes je parle, de plus en plus nombreux, les enfants ça continue à baisser, les bébés ça continue à baisser, mais c'est normal parce que la déchristianisation se poursuit, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même un réveil spirituel. Je ne sais pas si ça se poursuivra, mais en tout cas, on constate aujourd'hui, depuis quelques années, une augmentation rapide, parce que c'est même pas très lent, c'est rapide, une augmentation du nombre de demandes de baptême d'adultes. Et sur notre paroisse, on n'en aura jamais eu autant, puisque pendant la veillée pascale, nous aurons 9 adultes qui seront baptisés. On va prier pour que ça augmente toujours un peu plus et que nous soyons débordés. Ça, c'est des bons. Moi, je dis parfois en paroisse, il y a des bons problèmes. Les bons problèmes, c'est quand on est débordé, dans le sens où on a trop de demandes. Les mauvais problèmes, enfin les moins bons, c'est quand on gère la décroissance, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut diminuer. Alors c'est ce qu'on fait pour beaucoup de choses, pour nos bâtiments, pour des choses comme ça qui nous coûtent trop cher, mais voilà. Donc, je vous invite à vraiment prier pour nos catéchumènes qui sont... donc, je dis simplement leur prénom. Alors, j'ai vérifié, il n'y a plus de petits signets ici. Peut-être qu'il faudra voir si on peut en mettre la semaine prochaine. Enfin bon, dans 15 jours plutôt. Donc, ils s'appellent Samuel, Coraline, Lucille, Camille, Pauline, Emmanuel, Patrick, Mathiméo et Malika. Et puis, on peut rajouter une adolescente de 13 ans qui sera aussi baptisée le jour de Pâques, qui s'appelle Maëlys. Et puis aussi des enfants plus jeunes. Voilà, donc c'est une invitation à prier pour eux. Il y a un combat spirituel à vivre pendant ce temps du carême, il faut le savoir. On ne devient pas chrétien comme on rentre dans un club de foot. C'est plus compliqué. Il y a intérieurement, et ça travaille. Donc, il faut vraiment les porter dans notre prière. Nous qui avons été pour la majorité baptisés tout petits, on n'a pas eu ce combat spirituel du baptême. On a eu d'autres combats, mais pas celui-ci. Voilà. Mais eux, ils l'ont. Donc il faut vraiment, à partir du moment où on est baptisé, on appartient à Jésus. Donc vous comprenez bien qu'il y en a un qui n'est pas content. Donc il y a un combat spirituel. Mais il y a un combat spirituel aussi pour nous, qui sommes bons chrétiens, qui vivons notre foi chrétienne, qui essayons de vivre notre foi chrétienne, et qui essayons de vivre notre carême. La semaine dernière, on a entendu Jésus au désert, c'est vraiment le modèle du carême, 40 jours de désert, 40 jours de jeûne, alors qui prend différentes formes évidemment, mais c'est quand même 40 jours de jeûne, si vous constatez bien, pendant le carême dure 47 jours parce qu'il y a des dimanches, et les dimanches on ne jeûne pas. Si vous vouliez jeûner aujourd'hui, il ne faut pas. Donc préparez votre poulet en rentrant. Mais donc voilà, donc 40 jours de jeûne, on fait des efforts, sauf le dimanche. Mais le dimanche, on garde quand même la couleur du carême parce que c'est le dimanche qui est toujours notre référence pour nous chrétiens. C'est là où les chrétiens se rassemblent, c'est là où ils entendent la parole, ils sont nourris, et l'Église les enseigne, et le Seigneur les enseigne. Et donc, ce dimanche dernier, donc je disais, c'était Jésus au désert. Ce dimanche, c'est la transfiguration. On peut être surpris de se dire, qu'est-ce que vient faire là la transfiguration? Déjà, rien que la transfiguration dans la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais on se dit, mais pourquoi il y a eu la transfiguration? Parce que quand Jésus fait des miracles, on dit c'est normal, il est venu pour s'occuper des gens qui souffrent. Quand Jésus fait des enseignements, c'est normal, on a besoin d'être enseigné par lui. Mais la transfiguration, ça sert à quoi? Alors ça a plusieurs utilités. La fête de la transfiguration, déjà, on l'a faite vraiment le 6 août, en plein été, au moment où le soleil est très puissant et tout ça. Parce que c'est vraiment le signe de cette lumière de Dieu qui vient. Mais on retrouve chaque année, au deuxième dimanche de carême, l'évangile de la transfiguration. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, pourquoi Jésus a vécu ça avant sa résurrection? Et pourquoi on retrouve ce dimanche de la transfiguration, cet évangile de la transfiguration, en plein carême? Alors qu'on est bien décidé, on est dans le désert, on est dans cette période de jeûne, de combat spirituel, où on prie pour les catéchumènes et tout ça. Alors pourquoi la transfiguration? Et les apôtres eux-mêmes ont été interloqués à tel point que c'est un des seuls aspects où ils n'en ont jamais parlé avant la résurrection. Tellement ils ont été surpris, c'est ce que nous dit l'Évangile. Ils en parleront après, c'est pour ça qu'on l'a dans l'Évangile, mais pas avant.
Alors la transfiguration, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que dans la transfiguration, il y a une révélation de la Trinité. Il y a la voix du Père, il y a la nuée de l'Esprit Saint et il y a Jésus. On voit une révélation trinitaire. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on voit Jésus qui se manifeste comme étant l'accomplissement de l'Écriture. Moïse et Élie, de chaque côté de lui, représentent, dans la Bible juive, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il y a deux grandes parties. Il y a la première partie, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse. Moïse qui aurait écrit tous ces livres-là. Et puis, Élie représente la deuxième partie de la Bible dans l'Ancien Testament, qui est les prophètes. Donc on voit que Moïse et Élie, qui sont les grands parmi tous, ils sont là auprès de Jésus et ils parlent de Jésus qui va aller à Jérusalem. Et vous savez pourquoi faire? Il va y aller pour s'offrir en sacrifice pour le monde entier, pour sauver l'humanité, qui est à la fois perdue et déboussolée. Elle l'est toujours. Sauf pour ceux qui accueillent Jésus, qui reçoivent le saint baptême et qui essaient de le suivre. Là, nous, on a la chance, c'est pas pour tirer orgueil du tout, mais on a la joie et la chance d'avoir la boussole, d'avoir le nord. C'est même pas le nord parce que c'est l'est. Enfin, souvent les chrétiens ils prient vers l'est, je sais pas comment l'église est orientée. Habituellement c'est vers l'est parce que c'est le soleil levant, signe de la résurrection du Seigneur. C'est symbolique, c'est du symbole, mais c'est... Voilà, et donc il y a ces raisons-là. Mais il y a une autre raison encore. Pourquoi la transfiguration? La transfiguration, chez saint Luc, a cette caractéristique. Vous savez, saint Luc l'évangile de Luc a plusieurs caractéristiques, et entre autres, il y a une caractéristique où saint Luc insiste beaucoup sur la prière. Et que dit-il au début de l'évangile que nous avons entendu? Jésus prit Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint tout autre. Pendant qu'il priait. L'importance de la prière. Si, après le désert de la semaine dernière, que nous sommes invités à vivre nous-mêmes, puisque nous faisons les 40 jours de jeûne et de désert comme Jésus, avec Jésus, eh bien nous avons la transfiguration, c'est parce que dans notre désert, dans le désert de notre vie, dans le désert de notre carême, il y a aussi cette expérience de la transfiguration à vivre, et à vivre grâce à la prière. Vous savez que, je ne vous apprends rien, c'est un des aspects de notre démarche de carême, prier. Prière, aumône, jeûne. Donc le jeûne, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, en disant qu'il y a plein de formes de jeûne. Et puis l'aumône, évidemment, ça on le sait parce que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté et on a raison de le faire. Mais la prière, l'importance de la prière. Dans la prière, il y a une expérience de la transfiguration possible, une expérience de Dieu en fait, avant même d'être au ciel. La transfiguration, c'est Jésus qui se manifeste tel qu'il est réellement au ciel. Aujourd'hui, sur terre, nous vivons dans la foi, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore au ciel, nous ne voyons pas encore les choses telles qu'elles sont totalement, donc on est là en train, parfois on a même des doutes et tout. Mais dans la prière, nous pouvons faire une petite expérience, un peu comme une transfiguration avant le ciel, petite expérience de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Jésus, de la divinité de Jésus, de la puissance de l'Esprit Saint, de l'amour du Père. Et c'est un encouragement à prier. Prier, c'est une invitation du carême, mais prions parce que nous en avons besoin pour vivre notre chemin de chrétien, notre chemin du carême. Les 40 jours de carême représentent aussi notre vie sur terre. C'est les pères de l'Église qui disent ça. Les 40 jours de carême, ça représente notre vie sur terre, et les 50 jours de Pâques, ça représente notre vie du ciel. C'est pour ça que, contrairement aux apparences, le plus difficile, c'est de vivre le temps pascal. Parce que le temps de Pascal, il nous est dit, soyez dans la joie, vivez des réalités du ciel,
Arrêtez de vous préoccuper des affaires terrestres, excessivement évidemment, c'est pas qu'il ne faut pas s'en occuper. Et ça, c'est pas facile en fait. Par contre, vivre son carême, vivre le carême, on fait des petits efforts, on est bien sur terre, et ça représente vraiment notre vie terrestre. Donc notre carême représente notre vie terrestre, et nous sommes donc dans cette vie terrestre, il faut faire l'expérience de la transfiguration. L'expérience d'un Dieu qui est proche, qui est bien là, même s'il est caché. Jésus, il n'est pas transfiguré en permanence auprès de ses disciples. Il est transfiguré à un moment précis. Mais il y a plein d'autres moments où il n'est pas transfiguré. Et c'est pareil dans notre vie. Il y a des moments où on va faire l'expérience de la transfiguration. Si on ne l'a pas fait, il faut le demander. Jésus l'accordera, c'est sûr. Mais bien souvent, dans notre vie, dans notre prière, Jésus, il reste un peu caché. Pourtant, il est là. Comme il était là auprès des disciples, caché sous sa chair humaine. Jésus était Dieu, mais il était un homme comme les autres. Et de fait, certains ne remarquaient pas qu'il était Dieu. Beaucoup ne remarquaient pas qu'il était Dieu. C'est qu'après la résurrection que ça a pu être possible. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment à persévérer dans la prière, à demander au Seigneur cette grâce de la transfiguration, cette grâce de l'expérience spirituelle. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin aussi pour nos catéchumènes, parce que si nous en avons fait l'expérience, nous pouvons accompagner et soutenir nos catéchumènes qui en ont fait aussi l'expérience, que souvent quand ils ont demandé le baptême, c'est parce qu'ils avaient fait déjà l'expérience de la transfiguration. Souvent c'est le démarrage, c'est la rencontre de Jésus vivant. Et puis je veux aussi souligner combien est puissante notre prière. Nous ne devons pas la sous-estimer. Thérèse de Lisieux, voilà ce qu'elle dit. Quelle est donc grande la puissance de la prière. On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Oui, frères et sœurs, priez, priez, priez. Amen.